Regarde autour de toi. Le monde n'a jamais été aussi rapide, aussi bruyant, aussi étouffant. Chaque jour, ton téléphone vibre. Notifications, messages, rappels, nouvelles alarmantes. Tu te couches avec des pensées qui tournent en boucle et parfois, tu te réveilles encore plus fatigué que la veille. Factures à payer, conflits à gérer, santé incertaine, pression familiale, instabilité du monde. C'est comme si chaque instant de ta vie était une bataille invisible qui cherche à voler ta paix. Et toi, peut-être qu'en ce moment même, tu sens ce poids. Ton cœur bat plus vite, ton esprit est agité, et tu te demandes « Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais tenir ?» Mais laisse-moi te poser une question. Et si Dieu avait une arme secrète contre tout cela? Une arme invisible, mais tellement puissante que même au milieu du chaos, tu pourrais rester debout. Une arme qui n'a pas besoin que les circonstances changent pour fonctionner. Une arme qui peut transformer ton intérieur, même si ton extérieur reste compliqué. Cette arme, c'est la paix de Dieu. Jésus l'a dit dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Écoute bien, Jésus ne dit pas « je vous propose la paix ». Il dit « je vous la donne ». C'est un héritage, c'est une promesse et c'est une réalité spirituelle disponible pour toi, ici et maintenant. La paix de Dieu n'est pas une émotion fragile qui disparaît quand les choses deviennent difficiles. Non, la paix de Dieu est une arme spirituelle. Elle est comme un bouclier invisible qui garde ton cœur. Elle est comme une forteresse intérieure que rien ne peut briser. Elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, elle dépend de celui qui vit en toi. Tu vois, le monde te dit « Tu auras la paix quand tes problèmes seront réglés ». Mais Dieu te dit « Tu peux avoir la paix, même au milieu de tes problèmes ». Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment vivre cette paix, comment la recevoir, la garder et surtout l'utiliser comme une arme contre le stress et l'anxiété. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que nous allons non seulement parler de la paix, mais aussi la prier ensemble. À la fin, je vais t'accompagner dans une prière d'activation pour que tu repartes non pas seulement avec des informations, mais avec une expérience réelle de la paix de Dieu dans ton cœur. Alors, installe-toi, prends une respiration profonde et prépare-toi à découvrir pourquoi la paix de Dieu est ton arme secrète face au stress et à l'anxiété. Avant de parler de la paix de Dieu comme arme, il faut comprendre ce contre quoi elle combat. Car tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu ne connais pas. Et nos ennemis dans ce contexte, ce sont le stress et l'anxiété. Le stress, c'est une pression extérieure, quelque chose qui vient du dehors, une facture qui arrive alors que ton compte est vide. Une date limite au travail. Les salariés connaissent mieux le stress qui survient à quelques jours de la fin d'un contrat de travail. Un conflit avec quelqu'un que tu aimes. C'est une pression qui te pousse, qui t'écrase parfois et qui exige une réaction immédiate. L'anxiété, elle, c'est un tourment intérieur. Ce n'est pas forcément un événement extérieur, mais une peur qui s'installe dans tes pensées. Tu commences à imaginer des scénarios qui n'existent pas encore. Tu projettes dans le futur des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Et ton esprit devient ton pire ennemi. Regarde, tu reçois une facture imprévue, le stress monte, puis tu te demandes « Et si je n'arrive pas à payer? Et si je perds ma maison ?» Voilà l'anxiété. Le médecin te dit qu'il veut faire des examens supplémentaires. Le stress. Tu passes des nuits blanches en te disant « Et si c'était grave? Et si ma vie s'écroulait ?» Voilà l'anxiété.
Tu entends parler d'instabilité dans ton pays, de licenciement au travail, le stress. Puis, ton cœur s'emballe. Et si je perdais tout? Et si je n'avais plus d'avenir? Voilà encore l'anxiété. Le stress et l'anxiété, c'est comme une tempête extérieure qui cogne à tes portes et une tempête intérieure qui brouille ta vision. Imagine-toi dans un bateau en pleine mer. Les vagues s'écrasent, le vent souffle, le ciel s'assombrit. À l'extérieur, tu luttes contre la tempête, mais à l'intérieur, tu luttes aussi contre la peur de couler. Voilà ce que vivent des millions de personnes chaque jour. Et peut-être que toi aussi, tu es dans ce bateau en ce moment. Mais écoute bien ce que Jésus dit dans Matthieu 6,34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce verset est une révélation. Jésus ne dit pas que tu n'auras jamais de pression, jamais de problème. Il dit simplement « Ne laisse pas le poids de demain écraser la paix d'aujourd'hui. » Le stress est une réalité, l'anxiété aussi, mais elles ne doivent pas devenir ta prison. Et c'est là que l'Évangile est une bonne nouvelle, parce que Dieu ne nous laisse pas seuls face à ces réalités. Il ne nous dit pas simplement « ne stresse pas, ne sois pas anxieux », non, il nous donne une arme spirituelle, une ressource surnaturelle, sa paix. Et dans la prochaine étape, nous allons voir ensemble comment la paix de Dieu dépasse toute logique humaine et devient un rempart contre le stress et l'anxiété. Nous venons de voir ce que sont le stress et l'anxiété, une tempête intérieure et extérieure qui cherche à nous écraser. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il a fait une promesse, et cette promesse est une arme. Écoute les paroles de Jésus dans Jean 16, 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Regarde bien, Jésus n'a jamais promis une vie sans difficulté. Il a dit clairement « Vous aurez des tribulations ». Mais dans la même phrase, il nous donne l'assurance « J'ai vaincu le monde ». En d'autres termes, les tempêtes ne s'arrêteront pas forcément autour de toi, mais elles n'ont pas le dernier mot en toi. Un jour, dans Marc 4, 35 à 41, les disciples traversaient la mer avec Jésus. Le vent s'est levé, les vagues ont commencé à remplir la barque et la panique les a envahis. Ils criaient, ils couraient, ils perdaient le contrôle. Et Jésus, il dormait. Oui, il dormait paisiblement, la tête sur un coussin, au milieu de la tempête. Les disciples, terrorisés, l'ont réveillé. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et Jésus s'est levé, a menacé le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le calme est revenu immédiatement. Voilà la démonstration parfaite de ce qu'est la paix divine. La paix de Dieu n'est pas l'absence de tempête, c'est la capacité d'être paisible au milieu de la tempête. C'est une paix indépendante des circonstances. Elle ne dépend pas de ton compte bancaire, de ta santé, de ton travail, ni même de ce que disent les autres. Elle dépend de celui qui est dans ta barque. Si Jésus est là, la tempête peut faire rage, mais ton cœur reste calme. Pense à deux objets, un thermomètre et un thermostat. Le thermomètre subit l'ambiance. S'il fait chaud, il monte. S'il fait froid, il descend. Le thermostat, lui, règle l'ambiance. Peu importe ce qu'il fait dehors, il fixe la température de la pièce. Beaucoup vivent comme des thermomètres. Leur paix monte et descend selon les circonstances. Mais la paix de Dieu te transforme en thermostat. Tu peux rester stable, ferme, rempli de sérénité, même si le monde autour de toi s'effondre. Alors je te pose une question, où est ton regard ?
Est-ce que tu fixes tes yeux sur les vagues comme les disciples ou sur Jésus qui dort tranquillement parce qu'il sait qu'il est maître du vent et de la mer? La paix divine ne t'enlève pas du chaos. Elle te garde debout dans le chaos. Et plus tu t'attaches à Christ, plus tu deviens comme lui, capable de traverser des tribulations avec un calme surnaturel. Nous avons vu que la paix de Dieu est une promesse, une réalité indépendante des circonstances. Mais cette paix n'est pas seulement une émotion qui te fait te sentir bien. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est une force spirituelle qui protège ton cœur et ton esprit. Écoute ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4, 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » J'aime ce mot « gardera ». Dans le grec original, il évoque l'image d'un soldat qui monte la garde à la porte d'une ville. La paix de Dieu n'est pas seulement une sensation, c'est un gardien spirituel posté à l'entrée de ton cœur et de ton esprit, empêchant la peur, le doute et l'angoisse d'entrer. Prenons un exemple puissant, Paul et Silas dans Actes 16. Ils ont été battus, enchaînés, jetés dans une prison sombre et froide. Humainement, ils avaient toutes les raisons de s'inquiéter. Leur avenir était incertain, leur vie menacée. Mais que faisaient-ils à minuit? Ils priaient et chantaient des cantiques à Dieu. Et soudain, un grand tremblement de terre a secoué la prison. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Pourquoi pouvaient-ils chanter en prison? Parce que la paix de Dieu gardait leur cœur et leurs pensées. Leurs circonstances étaient mauvaises, mais leur intérieur était gardé par la présence de Dieu. Imagine un château entouré d'une armée ennemie. De l'extérieur, les menaces sont réelles, des cris, des épées, des flèches. Mais à l'intérieur, tu as un soldat puissant qui garde la porte et dit « Tu ne passes pas ». Voilà ce que fait la paix de Dieu. Elle agit comme une muraille invisible qui empêche le stress et l'anxiété de dominer ton cœur. Les pensées d'inquiétude peuvent frapper à la porte, mais elles ne peuvent pas entrer tant que la paix garde l'entrée. Alors, comment vivre cela concrètement? Paul nous donne la clé. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Voici un exercice simple mais puissant. Prends un cahier ou un carnet avec un stylo. Chaque fois qu'une inquiétude monte, écris-la. Puis, dans la prière, dépose-la devant Dieu. Termine en remerciant, même avant de voir la réponse. C'est un geste symbolique, mais il libère ton cœur. Parce qu'à chaque fois que tu écris, tu transfères le poids de ton inquiétude de tes épaules à celle de Dieu. Et quand tu fais cela régulièrement, tu verras la paix devenir un bouclier autour de toi. La paix de Dieu est une promesse, mais c'est aussi une réalité qui doit être entretenue. Comme une plante, même si tu l'as reçue en cadeau, elle ne survivra pas si tu ne l'arroses pas. De la même manière, la paix de Dieu doit être nourrie chaque jour par certaines disciplines spirituelles. La première discipline, c'est la prière. Remettre ses fardeaux à Dieu. Paul dit dans Philippiens 4, 6 « Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. La prière, ce n'est pas seulement parler, c'est décharger ton cœur. Chaque fois que tu viens devant Dieu, tu transfères le poids de ton âme sur ses épaules. Supposons que tu reçois une mauvaise nouvelle et tu sens l'angoisse monter. Tu peux choisir de la garder à l'intérieur et de la ruminer, ou tu peux immédiatement dire « Seigneur, je t'apporte cette situation. Je n'ai pas la force, mais toi, tu as le contrôle. » C'est comme déposer un sac trop lourd aux pieds de quelqu'un de plus fort que toi. La deuxième discipline, c'est la lecture biblique, remplir son esprit de vérité. Le psaume 119, verset 165 déclare « Une grande paix est le partage de ceux qui aiment ta loi, et rien ne peut les faire trébucher. » Ta paix dépend directement de ce qui occupe tes pensées. Si tu nourris ton esprit d'inquiétude, tu récolteras l'anxiété. Mais si tu nourris ton esprit de la parole, tu récolteras la paix. Ton esprit, c'est comme un jardin. Si tu le laisses en friche, les mauvaises herbes, les pensées négatives, vont pousser toutes seules. Mais si tu y plantes des graines de vérité biblique chaque jour, tu verras fleurir la paix. La troisième disciple, c'est l'adoration, une atmosphère qui brise l'anxiété. L'adoration n'est pas juste chanter des chants, c'est une atmosphère qui attire la présence de Dieu. Et où Dieu est présent, l'anxiété ne peut pas régner. Tu as sûrement déjà ressenti cela. Tu étais troublé, inquiet, puis tu as commencé à chanter un cantique ou à écouter une louange. Petit à petit, ton cœur s'est apaisé, tes pensées se sont éclaircies. Pourquoi ? Parce que l'adoration déplace ton regard de tes problèmes vers la grandeur de ton Dieu. L'anxiété dit « Regarde à quel point ton problème est grand ». L'adoration dit « Regarde à quel point ton Dieu est encore plus grand ». Le silence et la méditation. Écoutez Dieu dans le calme. Dans notre monde bruyant, il est difficile d'entendre la voix de Dieu. Les notifications, les appels, les soucis, tout fait du bruit. Mais parfois, ce dont ton âme a besoin, ce n'est pas d'en faire plus, mais de ralentir et d'écouter. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace où Dieu peut parler. Un lac agité reflète mal le ciel, mais quand il est calme, il reflète parfaitement les étoiles. De la même manière, ton cœur agité reflète mal la voix de Dieu, mais un cœur en paix devient un miroir de sa volonté. Appuyons-nous sur cet exemple biblique. Anne, 1 Samuel 1. Rappelle-toi l'histoire d'Anne, la mère de Samuel. Elle pleurait parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Son cœur était brisé, rempli d'amertume. Mais un jour, elle est allée au temple et a déposé son fardeau devant Dieu dans la prière. La Bible dit qu'après avoir prié, son visage ne fut plus le même. Elle n'avait pas encore reçu son miracle, mais elle avait reçu la paix. Voilà le pouvoir de ces disciplines. Elles ne changent pas toujours tes circonstances immédiatement, mais elles changent ton cœur immédiatement. Pense à une plante que tu dois arroser chaque jour. Si tu l'oublies, elle se fane. Mais si tu la nourris d'eau et de lumière, elle grandit et porte du fruit. La paix de Dieu est comme cette plante. Tu l'as reçue en Christ, mais elle doit être entretenue par la prière, la parole, l'adoration et le silence. Et voici la beauté de tout cela. Plus tu pratiques ces disciplines, plus la paix devient naturelle pour toi. Tu ne réagis plus comme avant, tu ne paniques plus comme avant, parce que tu es enraciné dans une source qui ne tarit pas. Mais il reste une question essentielle. Que faire quand les combats s'intensifient et que l'anxiété essaie quand même de revenir ?
C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine étape. Nous avons vu que la paix de Dieu peut être nourrie chaque jour par la prière, la parole, l'adoration et le silence. Mais la paix ne reste pas seulement une discipline personnelle. Dans la Bible, nous voyons qu'elle devient une arme puissante entre les mains de ceux qui croient. Elle ne se limite pas à calmer ton cœur, elle défie littéralement le chaos. Un Daniel dans la fosse aux lions, Daniel 6. Daniel a refusé d'arrêter de prier, même quand la loi l'interdisait. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Imagine le décor. Des fauves affamés autour de lui. Une nuit entière au milieu de la mort. N'importe qui aurait tremblé, crié, supplié. Mais Daniel était dans une paix surnaturelle. Pourquoi ? Parce qu'il savait que son Dieu régnait au-dessus des lions. Le lendemain, le roi Darius l'appelle en tremblant. « Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te sauver ?» Et Daniel répond calmement « Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions. » La paix de Daniel n'a pas seulement gardé son cœur, elle a neutralisé le danger. Voilà ce que fait la paix quand elle devient une arme. De Joseph, trahi, vendu, emprisonné mais confiant. Regardons Joseph, vendu par ses propres frères, emmené en Égypte comme esclave, injustement accusé et jeté en prison. Humainement, il avait toutes les raisons de céder à la rancune, au désespoir, à l'anxiété. Mais à chaque étape, Joseph a gardé son intégrité et sa confiance en Dieu. La Bible dit plusieurs fois « L'Éternel était avec Joseph ». Même en prison, il servait avec excellence. Même dans l'humiliation, il restait calme. Et cette paix intérieure l'a préparé à se tenir un jour devant Pharaon et à devenir gouverneur de toute l'Égypte. Écoute bien, la paix de Joseph était une force silencieuse qui l'a porté du fond du cachot au sommet du royaume. 3 Jésus, la paix au seuil de la croix. Le plus grand exemple reste Jésus lui-même. La veille de sa crucifixion, il sait qu'il va être trahi, humilié, torturé et mis à mort. Humainement, la panique aurait dû dominer. Mais écoute ces paroles dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus, en route vers la croix, parle encore de paix. Non pas comme une fuite, mais comme une force. Une paix tellement puissante qu'elle transcende même la mort. Ces 3 témoignages nous rappellent que la paix n'est pas une faiblesse, la paix n'est pas une fuite. La paix est une force spirituelle qui défie le chaos, qui désarme l'ennemi, qui transforme les prisons en lieux de louange et les tombeaux en victoire. Daniel, Joseph, Jésus, tous ont montré que la paix de Dieu n'est pas passive, mais active. C'est une arme invisible qui fait trembler l'enfer. Alors, laisse-moi te poser une question. Quelle est ta fosse au lion? Quelle est ta prison? Quelle est ta croix? Ce que Dieu a fait pour Daniel, pour Joseph, pour Jésus, il peut le faire pour toi. La paix de Dieu peut être ton arme. Quand les gens s'attendent à te voir craquer, ta sérénité devient ton témoignage. Et ce témoignage attire la gloire de Dieu. Nous venons de voir que la paix de Dieu n'est pas une fuite, mais une arme qui défie le chaos. Mais cette paix n'est pas seulement pour toi, pour ton confort intérieur.
Elle est aussi un témoignage puissant pour le monde qui t'entoure. Parce que lorsque les autres te voient garder ton calme, là où tout le monde panique, ils se demandent « Quel est ton secret ?» La paix attire les regards colossiens. 3,15 dit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs ». C'est à cette paix que vous avez été appelés pour former un seul corps. La paix n'est pas qu'un privilège personnel, c'est une vocation collective. Elle est destinée à rayonner à travers toi et à toucher ton entourage. Imagine, dans ton lieu de travail, tout le monde est stressé par une échéance. Mais toi, tu gardes ton calme. Dans ta famille, il y a un conflit. Mais toi, tu choisis des mots de douceur au lieu de répondre avec colère. Dans une crise, quand les autres paniquent, tu continues à dire « Dieu est au contrôle ». À ce moment-là, tu n'as même pas besoin de prêcher un sermon. Ta paix devient ton témoignage. La paix, c'est comme un parfum. On ne la voit pas, mais on la ressent. Quand tu entres dans une pièce remplie d'anxiété et que tu restes calme, c'est comme si tu diffusais un parfum invisible. Les gens autour de toi vont être attirés par cette sérénité, parce qu'elle contraste avec leur agitation intérieure. De la même manière que l'angoisse est contagieuse, la paix l'est aussi. Mais la différence, c'est que la paix transforme. Regarde Jésus devant Pilate. Tout le monde l'accusait, criait, l'insultait. Mais lui, il restait calme, silencieux, sûr de son identité. Et même Pilate, un gouverneur romain habitué au procès, était troublé par cette sérénité. Voilà la puissance d'une paix qui témoigne. Elle désarme même ceux qui ne croient pas. Alors, comment vivre cette paix comme témoignage ? Dans tes paroles, au lieu de réagir avec peur ou colère, choisis des mots empreints de douceur. Dans tes attitudes, garde ton calme quand les autres s'agitent. Dans tes choix, montre que tu n'es pas dirigé par l'anxiété, mais par la confiance en Dieu. Les gens ne se souviendront peut-être pas de tes prédications, mais ils se souviendront de ton attitude au milieu du chaos. Nous avons vu que la paix de Dieu est une arme pour aujourd'hui, une force pour nos combats quotidiens, un témoignage pour le monde. Mais il y a une dimension encore plus grande. La paix de Dieu est un avant-goût de l'éternité. La paix que tu ressens quand tu pries, quand tu chantes, quand tu choisis de remettre tes fardeaux à Dieu, ce n'est pas encore la plénitude. C'est comme une étincelle, un parfum qui annonce ce que tu vivras pleinement un jour dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 26,3 « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Ici-bas, nous goûtons à cette paix, mais au ciel, elle sera totale, éternelle, parfaite. Dans Acte 7, Étienne est lapidé parce qu'il annonçait Jésus. Humainement, il aurait dû être rempli de peur et de panique. Mais la Bible dit « Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Alors qu'il vivait l'un des pires moments possibles, une paix céleste remplissait son cœur. Il voyait déjà ce que d'autres ne pouvaient pas voir. Cette paix n'était pas terrestre, c'était une paix éternelle. Imagine un grand banquet préparé pour toi. Avant le repas, on te donne un petit morceau, une dégustation. Rien qu'avec ce goût, tu sais que le festin sera incroyable. La paix de Dieu aujourd'hui, c'est cette dégustation. Un avant-goût du banquet éternel où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus d'angoisse. Apocalypse 21,4 nous dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus.
Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quand tu choisis de vivre dans la paix divine, tu refuses de laisser le stress dicter ta vie. Tu refuses de laisser l'anxiété voler ta joie. Tu décides d'entrer dès maintenant dans une réalité qui sera totale dans l'éternité. Chaque fois que tu restes en paix, malgré les tempêtes, tu annonces déjà au monde une vérité éternelle. Le royaume de Dieu est proche. La paix de Dieu n'est pas seulement pour te consoler ici-bas. Elle est une prophétie vivante de ton avenir en Christ. Un rappel que ce monde avec ses inquiétudes n'est pas ta destination finale. Tu es appelé à une paix éternelle, glorieuse, parfaite, avec ton Seigneur. Nous venons de voir que la paix de Dieu n'est pas seulement pour aujourd'hui. Elle est un avant-goût de l'éternité. Chaque fois que tu l'as choisie au milieu du chaos, tu fais déjà l'expérience de ce que sera la vie avec Dieu, là où aucune larme, aucune angoisse, aucun fardeau n'existeront plus. Mais retiens ceci, cette paix n'est pas un luxe réservé à demain. Elle est une arme pour ton présent, un bouclier pour tes pensées, une lumière pour ton chemin. Prenons un instant pour récapituler ensemble ce que nous avons parcouru. 1. Comprendre le stress et l'anxiété, reconnaître ces tempêtes intérieures et extérieures qui veulent voler ta paix. 2. Recevoir la promesse de la paix divine, comprendre que Jésus a déjà vaincu le monde et que sa paix est indépendante des circonstances. 3. Laisser la paix protéger nos pensées, permettre à la paix de Dieu de garder ton cœur comme un soldat spirituel. 4. Pratiquer les disciplines de la paix, nourrir ton âme chaque jour par la prière, la parole, l'adoration et le silence. 5. Découvrir la paix comme une arme dans les témoignages bibliques. Daniel, Joseph, Jésus. Tous ont montré que la paix est une force qui défie le chaos. 6. Témoigner de la paix au monde, laisser cette paix rayonner autour de toi, devenir contagieuse et attirer les autres à Christ. 7. Goûter à la paix comme avant-goût de l'éternité, vivre dès maintenant la sérénité qui nous attend dans la présence de Dieu. Alors, retiens bien ceci, la paix de Dieu n'est pas fragile. Ce n'est pas une émotion passagère qui s'évapore au premier problème. Non, la paix de Dieu est puissante. Elle est ton arme secrète, un rempart invisible qui garde ton cœur, une force spirituelle qui défie le chaos, une lumière qui transcende même la nuit la plus sombre. Le monde dit « Tu auras la paix quand tout ira mieux ». Mais Dieu dit « Tu peux avoir la paix maintenant, même au milieu de la tempête, parce que ma paix surpasse toute intelligence. » Et cette paix est disponible pour toi, aujourd'hui, maintenant, si tu choisis de la recevoir et de marcher en elle. Avant de passer à la prière finale, je veux t'inviter à poser un acte de foi. Écris en commentaire cette déclaration simple mais puissante. « Seigneur, je choisis ta paix comme mon arme secrète. Fais-en ton cri de foi, ton engagement, ton bouclier spirituel. » Et si cette vidéo t'a parlé, mets un like pour soutenir la diffusion de ce message. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse le stress et l'anxiété. Abonne-toi à la chaîne Succès et Spiritualité pour recevoir encore plus de messages qui fortifient ta foi. Mais je ne veux pas que tu partes seulement avec des mots. Je veux que tu repartes avec une expérience. Alors, prépare ton cœur, car nous allons maintenant entrer dans un moment de prière d'activation pour que la paix de Dieu descende sur toi et devienne ton arme dès aujourd'hui
et pour chaque jour de ta vie. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Ferme les yeux là où tu es et laisse cette prière descendre dans ton cœur comme une semence de paix. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour le don précieux de la paix. Ta parole dit que Jésus est le prince de la paix et qu'en lui nous avons déjà reçu ce trésor. Merci parce que ta paix n'est pas une promesse lointaine, elle est une réalité disponible dès aujourd'hui. Merci parce qu'au milieu des tempêtes de la vie, ta paix agit comme une ancre solide qui nous garde stables. Seigneur, tu vois chaque personne qui écoute cette prière. Tu connais leurs inquiétudes, leurs fardeaux, leurs pensées qui parfois les troublent la nuit. Aujourd'hui, nous choisissons de déposer tout cela à tes pieds. Remplace nos angoisses par la confiance. Remplace nos doutes par la foi. Remplace nos larmes par l'assurance que tu es au contrôle. Seigneur, là où l'anxiété voulait régner, fais descendre ta paix comme un fleuve. Là où la peur voulait dominer, fais lever le courage qui vient de toi. Maintenant, avec foi, nous déclarons « Je choisis la paix de Dieu, rien ne me troublera ». Dis-le avec moi, je choisis la paix de Dieu, rien ne me troublera. Seigneur, nous proclamons que ta paix devient notre bouclier, notre armure invisible, notre arme secrète contre le stress et l'anxiété. Nous croyons que cette paix nous accompagnera demain, la semaine prochaine et jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur, je prie que ta bénédiction repose sur chaque personne qui reçoit ce message. Que leur maison soit remplie de paix, que leur cœur soit rempli de sérénité et que leur esprit soit rempli d'espérance. Père, nous te remercions parce que nous savons que ta paix surpasse toute intelligence et qu'elle garde nos cœurs en Jésus-Christ. Si cette prière a touché ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, je choisis ta paix comme mon arme secrète ». Et n'oublie pas, mets un pour encourager d'autres personnes à découvrir ce message. Partage cette vidéo avec un ami ou un proche qui a besoin de paix. Abonne-toi à la chaîne Succès et Spiritualité pour recevoir d'autres enseignements qui fortifieront ta foi. Souviens-toi, tu es unique, tu es précieux aux yeux de Dieu et sa paix est déjà en toi. Va et marche dans cette paix.